En l'actualité internationale à présent, la bataille fait toujours rage pour le contrôle en Ukraine de la ville de Bakhmout. Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'envoyer massivement les troupes du groupe Wagner pour s'emparer de cette ville symbolique. Kiev réclame encore une fois en urgence des livraisons en munitions des Européens. L'Allemagne s'est-elle engagée hier à augmenter sa production pour soutenir le président ukrainien? Sur le plan diplomatique à présent, les regards sont tournés vers la Chine. Le président biélorusse, fidèle allié de Moscou, est en visite à Pékin, autre allié du président russe. Les précisions de Sébastien Lebelzik. Celui que l'on surnomme le dernier dictateur d'Europe a rencontré hier le président chinois. Les deux hommes se connaissent très bien, ils se sont vus à 12 reprises. Minsk, Moscou et Pékin sont au cœur d'un partenariat stratégique qui, ils l'ont rappelé hier, est à toute épreuve et sans limite. Et la guerre en Ukraine, évidemment, est un test pour la solidité de leur partenariat. Alexandre Loukachenko soutient le plan de paix de Pékin pour mettre un terme au conflit. Il l'a redit hier à Xi Jinping. La Biélorussie milite activement pour des propositions de paix et soutient totalement votre initiative pour la sécurité internationale. Les deux pays s'opposent d'abord aux sanctions économiques dont Loukachenko lui-même fait les frais. L'Union européenne a d'ailleurs prolongé cette semaine pour une année supplémentaire ses sanctions contre la Biélorussie pour son soutien à la guerre menée par la Russie en Ukraine et l'absence de démocratie dans le pays. Minsk a donc grand besoin de l'aide de la Chine. Les deux pays ont signé une série d'accords économiques alors que les échanges entre eux ont augmenté de plus de 30% l'année dernière. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.